Bon dimanche à toutes et à tous, le direct de la place du village. En ce dimanche confiné depuis la chapelle du calvaire de Thônes, nous sommes en Haute-Savoie. Thônes, c'est au cœur des vallées, capitale du Reblochon, pas loin d'Annecy, du Grand Bornand et de la Clusaz. Nous sommes montés sur le promontoire qui domine la ville et voici la chapelle du calvaire de Thônes. Elle ne manque pas d'allure, cette chapelle qui a été construite en 1515. 1515, c'est aussi Marignan. Et puis ensuite, c'est dégradé. Puis à la fin du 19e siècle, elle était quasiment en ruine, cette chapelle. Elle a été reconstruite. Et puis en 1933, cette chapelle a reçu un coup de foudre sur son sommet. Ça a enlevé le clocher. Et du coup, on a reconstruit ensuite ici la tour clocher qui est adjacente à la chapelle et qui est magnifique également. Et donc, ça date de 1933, rénové récemment. Un bel endroit, un beau cadre ici, un lieu de repos au-dessus de Thônes, on dit bien Haute-Savoie, la chaîne des Aravis qui est pas bien loin, la Clusaz, le Grand Bornand, et le paysage ici extrêmement calme. C'est cadeau ce matin dans la place du village, et nous avons ce bonheur de vous faire partager, j'espère, ce moment-là, bien particulier, en ce dimanche bien particulier aussi, puisqu'il est confiné, vous le savez. La chapelle du calvaire de Thônes, on va descendre, tiens, suivez-nous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, évidemment. Et dites-nous, quel temps il fait chez vous, ici, vous voyez. Ah ah, c'est un ciel un petit peu voilé, un peu comme hier, mais un temps qui est tout à fait agréable, avec une température. Allez hop, on l'a fait à 12 degrés ce matin. Voilà, ici une des stations du calvaire. Allez, suivez-nous, on va marcher tranquillement. Et on vous invite à venir effectivement dans cette ville de 5000 habitants à peu près, les Aravis, où on a beaucoup d'activités économiques. On a en particulier un grand cuisiniste, plus exactement, mais je suis un grand cuisinier. C'est mot valent pas, hein, pour le citer, évidemment. Voilà, une autre station, vous voyez, donc en bois sculpté, un travail d'art par les artisans de la région qui sont des champions, hein, dans la montagne pour faire de très très belles choses. Et comme c'est dimanche, écoutez, on vous laisse à votre inspiration personnelle. Voilà. Et nous sommes ici sur un chemin qui va plus loin, qui est le chemin du calvaire. Et sachez qu'on peut y faire des balades, et que ce chemin conduit à la Via Ferrata, bien connue ici à Thônes, qui surplombe d'une manière absolument incroyable, avec une falaise incroyable, le village de Thônes. Autre station, ici, puisqu'on l'a fait nous en descendant ici cette fois-ci. Dites-nous quel temps il fait chez vous, n'hésitez pas évidemment, hein, puisque vous avez très certainement chez vous aussi une météo qui j'espère est bonne, hein, puisque c'est quand même ça qui est intéressant, de profiter. Là on vous invite, et on en baisse la voix tellement c'est beau. Ah là là, c'est le chemin du calvaire, chemin en pente raide, bordé d'arbres d'essences différentes. Hein. Il faut savoir qu'il y a plusieurs essences ici qui ont été plantées autour de ce calvaire-là. Voilà, et on voit ici encore une station, ici, juste ici. Voilà, et puis on vous montre ici la chapelle. Hein. On va descendre avec la route qui est en bas. Alors là, on est sur le chemin de pierre et de terre. Et vous avez juste en bas, si vous regardez bien, la route qui va, pour ceux qui connaissent évidemment, monter aux stations. Derrière ici, ce petit bosquet qui perd un peu ses feuilles, évidemment, puisque nous sommes à l'automne. Et en bas, la ville de Thônes, dont on entend effectivement le bruit, le son. Aussi un robinier faux acacia. Vous voyez, une indication ici d'essence. Quand vous parcourez l'endroit, vous avez à la fois le lieu de recueillement éventuellement, mais aussi un lieu de découverte. Comme c'est beau ici, regardez-moi ça. Encore une autre station là. Voilà, ça se passe comme ça. Qui est magnifique ici aussi. Encore travaillé avec le bois du pays, hein, un bois dur ici, il faut aller voir ce que c'est exactement. Travaillé par les artistes locaux qui ont fait un gros boulot. Salut Sarah, salut Isabelle, salut à ceux qui nous regardent nombreux ce matin en direct dans la place du village. Découverte en recueillement ici d'un lieu magnifique et calme. Parce que c'est calme ici, c'est ça la montagne, on y trouve des endroits absolument incroyables. Pas loin de la ville qu'on voit ici, avec cet éclairage bien particulier, et avec l'église de Thônes qui est centrale au village. Là, ça se passe comme ça. Et on va marcher, tiens, descendre, on entend les oiseaux qui chantent encore, vous voyez, ils sont encore pas couchés les oiseaux, enfin couchés, ils sont pas partis, hein, on dit bien. Et on marche dans les feuilles mortes, c'est un bonheur, dites-nous si vous avez eu cette chance-là cette année, où il y a plus longtemps de marcher dans les feuilles mortes ici, qui sont tombées récemment. Et on passe encore au niveau d'une autre station du calvaire de Thônes, où nous sommes, Haute-Savoie. Et on vous fait coucou également Séverine à Trembly, où il fait beau aujourd'hui, voyez. Bonjour de l'Aube, il fait soleil, nous dit-on. Et dans cette page, la place du village, on va bientôt retrouver des artistes, on va les avoir en direct. On a eu la semaine dernière Patrick Desglises. On aura bientôt, et on vous le dit, exclusivité,
assez rapidement dans cette page La Place du Village. Christophe Favre, vous connaissez, l'homme clé du groupe Message, dont on sait qu'on a rencontré plusieurs reprises, dont on connaît le talent évidemment, et on le salue s'il nous regarde au passage. Christophe, qui est un artiste, musicien, chanteur de la Tarentaise. Ah, ça fait du bien. Regardez. Ça fait du bien, vous voyez. Alors là, on est quand même dans une région montagne et qui effectivement est saisonnière. On dit bien, il y a plusieurs saisons, l'été et l'hiver, mais c'est animé toute l'année, Tône, et on va découvrir ici même. Voilà Hélène, bonjour, qui nous rejoint. Hélène, baissez un tout petit peu l'appareil, on ne voit pas du tout. Elle a disparu. Eh ben c'est dommage, on avait quelqu'un en ligne, puisqu'on a activé le duplex, vous voyez. Nous sommes sur le calvaire, on dit bien ici, de Tône, avec une nouvelle station, avec toujours ce bois ici. Allez-moi comme c'est beau ici. Ah, ça c'est formidable. Et on vous montre la route, là, ça monte. Et on va aller plus bas et on va découvrir davantage encore, effectivement, cette région que nous faisons découvrir ce matin, vous voyez, tranquillement, avec les couleurs des arbres ici. On entend le bruit du torrent qui coule, qui va rejoindre le Fier. C'est le nom, NOM, c'est son nom. Un autre Normandie, un petit crachin, il fait doux en Normandie. Ah, c'est bien un petit temps de Normandie, voilà. Eh bien, écoutez, on découvre ici le village, la ville-village de Tône, en duplex. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Eh bien, allez, pour l'instant, vous êtes nombreux à nous regarder. J'espère que ça passe bien pour vous, que vous allez bien. On va encore saluer une fois de plus, comme on le fait régulièrement, toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui au front, comme on dit, personnel soignant en particulier. Voilà, comme c'est vous là. Et on en baisse la voix, non, c'est sympa. Bien le bonjour des chats à torrent, nous dit Maxime. C'est sympa, on fait le bonjour évidemment. Une belle balade, nous dit Michel, elle a raison, c'est un bel endroit. Et ouais. Allez, tiens, suivez-nous en face, regardez bien en face, la falaise ici, absolument incroyable. C'est la falaise qui est équipée pour la Via Ferrata, la Via Ferrata. Alors Franck, le duplex pour Gap, ça sera avec plaisir maintenant, évidemment. S'il pleut à Gap, ça serait sympa de voir la pluie d'un côté. Pour une fois, c'est la pluie chez toi et ça serait plutôt le beau temps chez nous, hein, puisqu'il fait beau dans les Alpes du Nord, mais ça c'est classique, hein, quand on est dans une circulation de sud, hein, on vous rappelle bien que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Il pleut davantage. N'hésite pas à prendre le direct si tu souhaites, hein, qu'on puisse regarder, évidemment, tout cela dans un instant si c'est possible. Et là, on regarde et on respire. Ouais, alors, la tournette, là, regardez-moi ça. La tournette qui est juste là-haut et qui cette montagne qui domine. On la voit dans la brume ici avec un peu de neige encore. La neige qui est très haute, hein. Et ce petit bosquet là, ce petit bosquet qui est curieusement jauni par l'automne et qui se distingue de ses voisins, effectivement, les feuilles sont tombées. Allez, dans un instant, on rejoint Gap du côté des Hautes-Alpes avec Franck. Salut Franck, tu vas bien? Bonjour la place du village, bonjour la Savoie, bonjour les auditeurs et bonjour les passionnés de paysages. Ah, Franck, t'es un passionné, toi aussi. Sympa d'être avec nous pour le duplex. On dit bien que tu habites à Gap. Passionné Eh de bien, toi, avec, tu fais. Voilà. voilà, c'est à nouveau en fait un grand plaisir de participer au duplex avec vous. Ah, c'est super sympa. Dis donc, quel temps il fait chez toi? Eh bien, voilà, c'est nuageux, c'est couvert, c'est pluvieux. C'est un temps à ranger les placards et à faire des montages vidéo. Voilà, bah ça, et en plus, tu aimes bien faire des vidéos, toi, c'est ça, hein? Exactement, c'est ma passion. J'ai été pendant 8 ans reporter amateur, hein, donc Et on me voilà. rappelle bien, reporter hein, sur un particulier sur le Grand Prix de la course du circuit de Monte-Carlo, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Le rallye Monte-Carlo, en fait, après, c'est vrai on a en fait la mauvaise nouvelle d'avoir appris que la prochaine manche du championnat du monde a été annulée. Oui, exact. Et puis, ben voilà, le prochain rendez-vous, si tout va bien, le rallye sur le circuit de Monza pour la Allez, première fois en WRC pour le championnat du monde. Et il reste 2 manches. Alors, à savoir si notre champion du monde arrivera à remonter en tête du classement. Actuellement, Elfie Evans, pilote chez Toyota, est en tête du classement du championnat. écoute, ça c'est une information. Notre correspondant sportif hein, dans les Hautes-Alpes avec Franck ici, c'est super sympa. Alors C'est donc ça. la pluie, les températures douces hein, à Gap, j'imagine. Oui, température plutôt douce, ouais, plutôt agréable. C'est vrai qu'après, ben moi, encore une fois, j'ai la chance de travailler, donc ça me permet de Absolument, partir en fait le matin à pied, de rentrer, de pouvoir profiter. tout à fait. Et donc, c'est vrai que pour les gens qui sont complètement confinés, ça doit pas être facile.
eh ben, on pense à eux, tu vois. On se dit bien que c'est pas toujours simple et on pense à tous ces gens qui sont chez eux dans des conditions pas toujours faciles. Et puis merci de cette oxygénation depuis les Alpes, les Hautes-Alpes où il fait beau en général. C'est exactement. Donc, peut-être pour que le premier duplex qu'on avait fait, peut-être des gens n'étaient pas en ligne, en live pour le premier. Donc, on va revenir sur les événements. Donc, vous avez face à vous en fait la colline de Charence, avec comme on disait la première fois le pic, la brèche et la descente en fait sur le parc de Charence avec son château, son jardin en fait bien arboré et entretenu par l'UNAPI 05, les gens en situation de handicap. Absolument, il faut le dire, ça oui. Voilà, et puis ben, voilà, comme je disais aussi, le chapeau de Napoléon qui se dessine en fait derrière l'immeuble là-bas. Un petit peu derrière dans les nuages. Hein. Mais on reviendra avec Voilà. toi parce qu'on avait promis, Franck, d'aller avec toi au lac de Serponçon que tu connais bien, c'est ça hein. Exactement, c'est prévu pour l'année prochaine, l'investissement dans du matériel en fait, toile de tente, kayak, voilà. Eh ben, ça sera un plaisir. Nous sommes au calvaire de Thônes, en Haute-Savoie. Je ne sais pas si tu connais Thônes, à Les Aravis. Et on est sur une petite Alors ville de 5000 de habitants, nom tu vite vois, fait, mais ici. bon, c'est vrai qu'habitant, ayant habité en fait pendant 14 ans dans le petit village de Saint-Pierre-d'Albigny, c'est vrai que j'ai parcouru C'est un pas peu très loin non les plus. routes de France et d'ailleurs avec le papa qui était chauffeur poids lourd Ah international, ben hein. voilà, ah ben tu vois. Tu as dû faire de la route aussi. Hein. Voilà, la Maurienne, la Tarentaise, Bourg-Saint-Maurice et tout ça, quoi. C'est C'est pas la très loin de. station. Tu reviens un petit peu dans les pays de Savoie? Eh ben, la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 2 ans. Il y a Ouais, 2 ans, je suis monté voir ma sœur qui habite à Saint-Pierre-d'Albigny encore et qui d'accord. habite, tenez-vous bien, dans le même lotissement où on Ouais. a grandi étant enfant. Ah, c'est sympa, ça, c'est super sympa, tu vois. Donc, retour aux sources, comme on dit. Hein. Exactement, retour aux sources, plein de souvenirs, retourner devant l'école Ah, tu où on est m'étonnes. arrivé avec le cartable. Bah, bien sûr, Enfin, c'est voilà, des sacrés souvenirs. Tu vois, en face de voilà. nous, on a la Via Ferrata ici. C'est une falaise, tu connais le principe, hein, équipée, Ah ben, je connais très très bien, eh je bien connais très sûr. très bien. Et là, ça fait partie des belles vias de la région et les gens, enfin, ils font plaisir ici. Il y a de quoi faire. Hein. Un bel équipement, Ah en ouais, tout ouais. cas. Ah ben, de toute façon, c'est vrai que quand déjà, en fait, à la base, on est passionné de paysages, on en Bien prend plein sûr, les yeux chaque année, quoi. Enfin, tous absolument. les ans, quoi. À tout moment de la Absolument. saison. Ouais. Oh mon Dieu, magnifique. Ah, c'est sympa, Franck. Ben, écoute, on va te retrouver bientôt. Je te souhaite un bon dimanche, évidemment. Sois Eh bien, pas de prudent. souci, ça a Et été merci encore un d'avoir vrai acheté notre bonheur. Et duplex. puis, Hein. surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de Il vous. faut, il faut. Il faut. Hein. Voilà. Allez, on te salue. Allez, merci À très beaucoup. bientôt à À tout Serponçon. bientôt, Franck Salut, Duprat de ce duplex depuis salut, Gap. Allez, allez, merci. te dit au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était Franck depuis Gap. Vous voyez, on le reverra dans notre duplex. On va aller faire un petit tour vers la rivière. Là, vous allez voir le torrent, plus exactement. Et on va vous montrer ici le torrent qui descend de la montagne. On va essayer de passer par ici en espérant que la liaison tienne bien ici. Et on va découvrir le vieux pont du village, le pont romain. Bonjour, bonjour, le pont romain. Et on va passer sous le petit tunnel ici. Vous voyez, j'y passe tranquillement. J'espère que la liaison va être bonne. C'est pas garanti, garanti, garanti. Mais on va essayer d'y arriver. Et juste en face, on va découvrir, et on va vous le montrer maintenant. Voilà, hop là. Allez, un peu de sport le dimanche. Dites-nous si vous avez fait votre petit sport du matin, si vous courez, si vous marchez. Il y a tellement de choses à faire. Et nous voilà, ici à l'entrée de Thônes, on entend le son de la cloche qui sonne de l'église de Thônes. On voit le clocher en face. Et on va découvrir plein les yeux, tout simplement ici, le torrent. La tête à Turpin du Baudreau, elle n'est pas très loin. C'est un sommet qui est situé à l'entrée de Thônes, entre Dingy et Thônes. Voilà, c'est cadeau. À la place du village ici. Le pont romain, on vous le montre ici. Alors, il n'est pas romain, mais il date du Moyen-Âge, avec une ossature ancienne ici. Et puis pavé, évidemment, interdit aux véhicules aujourd'hui, même si on peut passer en voiture. Et puis le torrent, qui est bourré de truites. Avec un peu de peau, on verra les truites ici. On essaiera de les voir. Voilà. Allez-moi ça. Voilà le paysage. Eh ben, ça fait du bien. Hier, nous sommes en bas aujourd'hui. Et voilà où nous étions tout de suite. Ah, on va rejoindre notre ami Pierre qui se situe, on rappelle bien, aux États-Unis sur les routes. On the Ah road oui, again, monsieur Parr. Pierre. Salut, C'est Jean-Noël. dur, hein. Oui, ben, il fait nuit. Là, ici, il est 4 heures.
4 heures du matin, ouais, tu vois, je viens juste de sortir de Indiana. Oui. Je viens de rentrer dans l'état d'Illinois. Je suis à quoi, 160 km de Saint Louis, Missouri, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il fait nuit. Et tu as roulé toute la nuit, c'est ça? Non, j'ai commencé il y a 2 heures de temps à peu près, ouais. 2 heures. 2 heures. Mais bon, j'ai encore de la route à faire, quoi. Je vais m'arrêter vers 11h, midi, par là. Des choses comme ça. Je vais faire 450, 500 miles, 800 km. On est avec toi parce que c'est le dimanche et tu travailles le dimanche également. Ah ben nous ici, c'est 7 jours sur 7. 365 sur 365. Je veux dire, tu pourrais pas... on n'arriverait pas à fournir si on roulait comme on roule en Europe. C'est pas possible. Oui, j'imagine que c'est pas les mêmes conditions de travail ici là-bas aux États-Unis, hein. C'est différent. Non, c'est pas les mêmes conditions. Et puis, la population aussi, hein. Je veux dire, Bien sûr. tu imagines une ville comme Los Angeles, 12 millions d'habitants. Je veux dire, il faut en amener, hein, de la nourriture, hein. Ah, ça consomme, comme on dit, hein. Les Américains Ah, sont connus pour consommer pas mal, hein. Ah oui, c'est des gros consommateurs. Ouais. Alors dis-moi, Voilà, comment les gens ont réagi à la victoire de Biden, annoncée en tout cas par les médias? Il y a eu tellement de magouilles, en parlant poliment, de la triche. Donc maintenant, hier soir, bien sûr, Biden et elle, ils sont passés à la télé en programmant qu'ils seraient le prochain président des États-Unis. Moi, personnellement, moi, je ne suis pas un démocrate. Je veux dire, moi, j'adore Trump. J'espérais que Trump, il allait rester pour les 4 prochaines années parce que j'ai peur de tout ce que Trump a fait ces dernières 4 années. Ils vont nous mettre dans le pays en bas de nouveau, tu vois. Ah oui. Tu vois. Ah oui. Aujourd'hui, hein. C'est quand même une interrogation par rapport à ça. Ah oui. Trump, c'est un businessman. C'est pas un politicien. C'était l'Amérique d'abord et le reste après, tu vois. Et c'est pas ce qui va se passer avec Biden. Est-ce que tu as vu des gens sur les bords de la route avec des pancartes? Non, hier soir, tu as vu quoi par exemple? Qu'est-ce qui se passait chez toi? Non, il y a eu très peu du temps d'Obama. Ils avaient fait, tu sais, des autocollants que tu mettais sur les pare-chocs. Là, il n'y a rien. Ils n'en ont pas fait. Ni Trump, ni Biden. Même des tableaux publicitaires, il n'y en avait nulle part parce que le pays est tellement divisé qu'ils avaient peur d'avoir des... Oui, c'est ça. Bien sûr. Voilà, oui. Donc, des incidents, voilà. Oui. Bah, il y a déjà les manifestations un peu partout. Black Lives Matter. Wow. Non. Mais ça va pas s'arrêter. Tu verras, il va y avoir des accidents. Oui, c'est à craindre, évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, c'est... On va te remercier beaucoup, Pierre. Bonne route, sois bien prudent sur la route, surtout. Oui, je te reprendrai soit dans la soirée si tu en refais un ou demain, parce que demain je roulerai 2 jours, quoi, tu vois, il n'y a qu'aujourd'hui que je on verra le paysage. Ok, merci bah oui. d'être avec nous aujourd'hui. Bon dimanche, bonne route Pierre, et puis à tout bientôt. Porte-toi bien. Ça marche. Bonjour à tout le monde, Savoie, Haute-Savoie et Harvey. Ciao. Bonjour à ton frère. Ne manquez pas, merci beaucoup, au revoir. En direct depuis les États-Unis, vous vous rendez compte, le duplex maintenant ça passe comme ça. Et nous sommes à Thônes toujours et on discute avec des gens du bout du monde, comme par exemple Pierre ou d'autres, ou même de la France. N'hésitez pas, si vous souhaitez encore, à nous rejoindre sur le duplex. Je vous montre où on est exactement. Avec ici des fruits pour les oiseaux, des cynérodons, qu'on appelle différemment encore, qui sont au premier plan de la rivière qui coule à Thônes, qui passe à Thônes, et qui tout simplement descend des montagnes. Il n'y a pas beaucoup d'eau, vous avez vu, hein. Il n'y a pas beaucoup plu ces derniers jours, mais ce torrent peut monter assez haut dès lors qu'il y a des pluies d'orage ou de la neige qui fond. Et on profite également de l'occasion de vous montrer l'hôtel et le restaurant du Midi, établissement Une Bonne Table de Thônes, entre autres, il y en a plusieurs. Allez, vous salue, c'est le secours. Il y aura peut-être des petites gouttes d'eau, il pleut dans le sud de la France, mais écoutez, nous on a encore d'assez beau temps. Et on vous souhaite de passer un très bon dimanche et on vous dit à tout bientôt. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve soit pour un direct avec mon frérot ou avec d'autres personnes avec moi, voire Johan éventuellement, on ne sait pas exactement. Ça se passe comme ça et on vous tient au courant du temps qu'il fait par chez nous et on vous demande encore d'être extrêmement prudent et tout ira bien. On espère assez vite. Harvey pas. Merci, belle journée. Au revoir, bon dimanche.